Oui, certains dimanches, aller à courir sur la plage Ouais, et autre dimanche, je préfère rester à la maison ouais, et à cuisiner et regarder des films ouais. avec mon mari. Ah, c'est une bonne chose. Et vous, Monica? Ah, é, quando tenho tempo livre, eu estudei Oui. e também eu gosto de assistir filmes, séries. Ah, ok. Alors, vous aimez écouter, voir les films et les séries. C'est une bonne chose. Juste cela? Il n'y a pas d'autre? Sim. Agora também vou assistir séries em francês, né? Ah, ok. C'est une bonne chose. Assistez toujours avec la légende. C'est toujours bien pour vous aider à comprendre, entendre Ah, l'intonation. C'est ainsi. C'est très important. Et aussi, vous pouvez activer sur j'espère, je ne sais pas si ici ouais, ici sur Zoom, vous pouvez activer la partie où quand quelqu'un parle, vous le pouvez voir. Mais sur Google Meet, il y a moyen de faire, quand je parle, vous voyez tous les écrits, tout ce que je suis en train de prononcer, le sous-titre, voilà. C'est-à-dire, dès que je parle, il y a le sous-titre qui apparaît. Alors, je vais demander aussi à Chris, que pensez-vous de la deuxième question? Oui, quand je n'ai pas besoin de travailler, j'aime faire le matin, par exemple, j'aime faire au gym Oui, et après ça, étudier un peu de français. Chaque jour, j'étudie un peu de français et un peu d'italien. ouais, Et après, je dois travailler et être un peu avec ma fille. Mais ouais. le soir, j'aime bien regarder des films ou séries en italien ou en français, pas le portugais, Ok. Ouais, parce que je dois apprendre le vocabulaire. Et ouais, maintenant, je suis un peu paresseuse d'étudier la grammaire en français. Donc, j'essaie d'écouter beaucoup pour associer la grammaire d'une façon un peu naturelle. J'ai déjà étudié la grammaire, mais maintenant, je n'ai pas d'envie d'étudier la grammaire. Donc, écouter beaucoup et essayer de ouais. parler et tout ça. Oui. Ouais, c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a apprendre la langue, c'est pas la grammaire, on l'apprend, c'est pour des fois connaître les règles grammaticales, les règles syntaxiques. Mais le plus important, quand on est bébé, quand on n'apprend pas la grammaire. On mélange le tout. C'est avec le temps, on va comprendre. Euh, pour moi, le temps libre, c'est quelque chose, c'est la fin de la semaine. Hein. La fin de la semaine, samedi, dimanche, c'est le jour que je, je fais tout ce que j'ai besoin. Je regarde des séries, je peux rester avec les gens en famille, je peux appeler les personnes, on peut discuter, ainsi de suite. Je pense que euh, et les samedis, dimanches, ce sont des jours que je n'aime pas travailler. Alors pour moi, tu peux me proposer n'importe quel travail, mais que ça ne soit pas le samedi et le dimanche. Alors si c'est le samedi, dimanche, à moins que ça soit quelque chose de très, très, très important. Hein, pour moi, samedi, dimanche, c'est le jour de se relâcher. Alors, j'ai vu que la plupart de vous aiment assister des films, il y a Monica qui aime aller à la plage, une semaine en famille, assister avec son mari. Il y a Monica qui va commencer à assister déjà des films en français. Il y a Gabriella qui a dit qu'elle essaye d'apprendre la langue parce qu'elle doit s'adapter.
dans son domaine. Il y a Lucie qui nous parle de son temps libre, qu'elle n'en a pas, mais elle essaie toujours de s'organiser petit à petit. Il y a Chris qui nous parle de son temps libre, elle aime assister, malgré que ce n'est pas une question de paresse, mais peut-être que c'est question de, comment je peux dire, euh, euh, il n'y a plus de volonté pour cela parce que vous avez maintenant l'intérêt pour autre chose. Mais ce n'est pas une paresse parce que quand on parle de paresse ou paresseux, paresseuse, c'est une personne qui fait rien. Rien du tout. Le mot paresseux, c'est un mot pour dire quand on dit quelqu'un, c'est un paresseux, c'est-à-dire qu'il fait rien. Il fait rien. Mais vous avez juste changé d'intérêt et que vous ne trouvez pas plus d'intérêt à le faire dans le sens que peut-être c'est fatigant, c'est compliqué, la grammaire française, c'est pas facile. Mais quand même, vous avez changé la grammaire pour autre chose, c'est-à-dire vous assistez des films, vous assistez en italien, en français, et vous n'aimez pas le portugais parce que vous l'en parlez déjà, vous avez déjà appris, ainsi de suite. Mais c'est ça le plus important. Alors, je vais demander à Chris de nous lire la troisième question. Oui. Est-ce que tu as du temps libre le dimanche? Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Le dimanche, c'est mon jour d'avoir le temps libre et de n'avoir pas de programmation. C'est comme j'ai mon mari, ma fille, donc j'ai toujours dit que c'est les jours qu'ils peuvent choisir les choses que nous ferons. Parce que pendant la semaine, j'étudie beaucoup, je travaille beaucoup, donc je pense que c'est une façon d'avoir un jour complètement libre et sans programmation. Mais nous faisons beaucoup de choses ensemble. Oui, oui, c'est une bonne chose. Et vous, Gabriela? Gabriela, et là, voilà. Oi, Oui. Que pensez-vous de la troisième question? é, o Le Diamante, j'ai programmé la semaine Oui. pour mes réponses et de parfum, j'étudie. Ah, ok. Ah, c'est une bonne chose. Il n'y a que cela ou il y a autre chose? Oi? Il y a autre chose ou bien il n'y a que étudier et vous vous préparez pour la semaine? Os dois, no caso, não sei como é. Eu deux. me programo para a semana, também repouso e às vezes estudo, depende, né? Ah, ok. J'ai compris. Je voulais juste demander si, à part le 2, il n'y a pas autre chose. Dos dois, não tem outra coisa. Ah, viagem também, Ah, que eu vous esqueci. voyagez. Vous Voyager. voyagez. Ah, ok. Ah, c'est une bonne chose. Et vous, Monica, que faites-vous le dimanche? É complicado. Para mim é complicado ter tempo livre, porque eu trabalho muitas horas por dia, de 10 a 12 horas. Oui. No meu primeiro horário do dia, eu vou para a academia. Oui. Aí eu trabalho, eu começo a trabalhar, depois quando eu paro, eu participo do Talking Talk. Ok. C'est-à-dire, vous travaillez le dimanche et vous n'avez pas beaucoup de temps libre le dimanche. C'est-à-dire, vous travaillez et le temps libre que vous avez le dimanche, c'est pour étudier le cours de français. C'est-à-dire, vous étudiez et travaillez au même moment, le deux à la fois. Ou vous allez à l'académie faire des gymnastiques et de pouvoir vous rentrer. Et vous, Mona Lisa? Vous dites? É a terceira ou a quarta questão?
som. Je pense que vous sautez entrecoupé. Allô, vous nous écoutez? Je pense que Mona Lisa a un problème de connexion. Je peux m'écouter. Vous nous entendez? Bon, pendant que Mona Lisa a un problème, on va demander à Lucie de répondre la troisième question. Oui. J'ai la tâche manager en Ouais. la maison, je pense que j'ai choisi, je pense pour choisir au dimanche, au Ouais. samedi, Ouais. mais ça dépend des jours et ça dépend Ouais. des les rendez-vous. J'ai parfois le dimanche, parfois le samedi, mais je, cho- je pense que c'est pour un jour pour organiser la semaine et Ouais. aussi pour profiter un petit peu des jours. Je pense que c'est ça. Ah, OK. Et vous, Chris? La prochaine question. Sa Ouais. question, j'ai répondu déjà. Ouais, pour la quatrième question, parce que Gabriel La n'a quatrième. pas... je pense que Gabriel... Oi. Gabriel. Non, je pense que c'était... c'était vous, non, qui répondez. Non, c'était pas Gabriel. Il y a... OK. C'était Gabriel qui a eu un problème de son. Não Mona Lisa. entendi. Ouais? Elle a des problèmes de son. Você está com problema do som. Tu peux m'écouter? Sim. Ok. Bon, je vais demander à Lucie de nous lire la quatrième question. Je pense que Chris avait déjà lu la troisième question. La quatrième question, Oui. c'est de Lucie. Lucie, tu peux nous lire la quatrième question? Mhm. Oui. Est-ce que tu planifies tes week-ends bien et avance ou est-ce que tu attends le dernier moment pour faire les projets? C'est compliqué cette question, parce que j'adore pour planifier toutes les choses de ma vie. Ouais. Mais parfois, il y a, comme je peux dire, exceções. Oui. Il y a Les exceptions. les exceptions Ouais. de la vie. Oui. Mais j'adore planifier mon week-end parce que nous devons profiter les jours libres, oui. Ouais. Mais il y a l'exception et c'est normal, les changements de notre plan. C'est ça. Ah, OK. Et vous, Monica? Que pensez-vous des projets? Planifier ou vous le faites directement J'ai ensemble? planifié, si. Ouais. J'ai planifié et Oui. de saber se vai faire. Oui. Eu tenho o costume de fazer isso já durante a semana. Por exemplo, eu já sei tudo que eu vou fazer nesse final de semana. Onde eu preciso ir, o que eu preciso comprar. Alors, vous planifiez pour faire les achats, vous planifiez de tout ce que vous allez faire durant la semaine. Voilà. Je pense que Monica, vous parlez espagnol? Sim, Tu hablas espagnol? sim, eu hablo. Tá. Eu tenho uma confusão em Sim, hablar em porque francês. J, Jo,
Jejo. Jejo. Em espanhol tem uma similaridade com o francês. Também. Bon, c'est une bonne chose. Il y a Mona Lisa. Alors, Gabriela, que pensez-vous de la 4e question? Gabriela? No tempo livre, que eu me perdi aqui um pouco. Non, la 4e question. Planeja o final de semana? Ouais. Um minuto. J'aime toujours me poster mes parfums Ouais. Peraí. J'aime toujours me poster mes parfums des imprévus. Ouais. Tipo assim, eu gosto de me planejar, é porque eu me enrolei aqui, eu gosto de me planejar sempre, mas às vezes acontece imprevisto, né? Ok. Imprevisto. Il y a toujours des imprévus. Vous planifiez, mais il y a toujours des imprévus. Uhum. Ok. Ok. Et Chris? Oui. Je dirais que s'il y a un voyage, par Ouais. exemple, je préfère planifier. Mais si Ouais. c'est un week-end pour rester dans la ville, je préfère décider au moment. Ouais. Donc, ça dépend de la situation. Ok. Et vous, Mona Lisa, comment se passe vos la finale de la semaine? Vous vous planifiez ou bien vous le faites du coup? Je suis un peu désorganisée. Je parle avec des plans. Et seulement quand je marque quelque chose avec mes amis, Ouais. mais je préfère rester à la maison et rester sans engagement. Ok. Ok, c'est une bonne chose. Je pense que chacun de vous a relaté quelque chose de très important et que je pense que chaque fin de la semaine, tout le monde a quelque chose qu'il sent pour faire qui est très important, qui n'est pas lié au travail, mais qui est plus lié avec les choses qui donnent le sens à la vie. C'est-à-dire, les temps libres, nous devons faire des choses qui ont un sens à la vie. Voilà. Donc, c'est-à-dire la famille, les amis, les voyages, parce que seulement travailler, vous risquerez il y a un terme qu'on parle en français, c'est craquer. C'est-à-dire quand quelqu'un dit craquer, c'est-à-dire il a eu un transitoire, c'est-à-dire des traumatismes. C'est-à-dire parce que trop de travail, vous accumulez plus de choses et... Ah, ok. Il y a quelqu'un qui dit qu'il fait les sciences d'infirmier, il est diplômé en droit. Oui, je suis diplômée en droit. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose en ligne. Je pense que c'est Gabriel. Ok. Je pense que c'est ça. Je pense que Gabriel fait les sciences d'infirmière et elle est diplômée en droit. Voilà. C'est un peu ça ce que je voulais dire. Je pense que c'est ça. Les temps libres doivent être nécessaires pour faire des choses que nous trouvons très importantes pour notre vie. Pour moi, je le fais ainsi, c'est-à-dire je planifie mes voyages, je planifie ce que je vais faire, je planifie aussi les cours que je vais faire avec vous, je planifie déjà tout, ainsi de suite. Mais ça fait partie. Et aussi, aujourd'hui, mes temps libres, je les utilise pour donner le cours de français. Alors, c'est ça. J'essaye d'être ici, de parler avec vous parce qu'en même temps, je pratique avec vous
En même temps, je vous enseigne et en même temps, j'essaie de ne pas perdre la langue parce que j'ai appris aussi d'autres langues. J'essaie de m'efforcer toujours J'ai déjà fait à maintenir j'ai déjà fait des la soins. langue. Voilà. Je pense J'ai que déjà fait des soins. Gabriel, vous pouvez désactiver votre micro. Voilà. Alors, je pense que je vais demander à Mona Lisa de nous lire la 5e question. Avec quoi essayer que tu passes le temps, préfères tu passes notre livre toute seule ou avec un ami? Je préfère passer mon temps libre avec mon mari. Oui. Pourquoi? Je vis avec mon mari. Oui. Nous travaillons beaucoup. Oui. Et dans la semaine, alors nous profitons de vivre ensemble. Ah, ok, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et vous, Lucie, que faites-vous? Je préfère, ça dépend, mais il y a jours de la semaine que j'ai besoin rester à ma maison, Oui. regarder la télévision et après ça, je pense que je vais visiter ma mère, ma, meus amis, je pense que ça Ouais. dépend. Mais je pense que Ah, tous les week-ends, oui, faire quelque chose n'est pas nécessaire, mais je pense que je, la- ah, oui, ok, pas un de week-end problème. avec personne, avec autre week seul. Je pense que oui, c'est ça. Ok, ok, c'est une bonne chose. Et vous, Gabriela, que faites-vous dans vos temps préférés? J'aime passer mon temps livre avec Ouais. mes amis. Oui. Oh, c'est une bonne chose. Chris? Je dirais comme Lucie que ça dépend du moment. Par exemple, un peu avec mon mari et ma fille, mais aussi beaucoup de temps avec les ordinateurs. Oui, avec des amis, pendant la conversation de français, donc avec vous aussi. Ouais. Et parfois avec mes amis en présence, Ah je ouais. dirais. Donc, mais j'aimerais aussi être seule. Quand je peux Ouais. être seule, lire un livre ou marcher, me promener sur la plage seule, je pense que c'est un bon moment aussi pour, comme je peux dire, pour être avec nous-mêmes. Non, c'est Ouais. important. Ouais. Ouais. C'est très important. Monica? Ça depende do momento. Parfois, parfois só ou parfois avec mes amis. Ouais. Depende quando eu vou. Se eu estou assistindo alguma coisa, eu prefiro sozinha. Ouais. Mas se eu vou a algum bar, alguma coisa assim, eu gosto de estar com meus amigos. C'est-à-dire, vous aimez être avec vos amis ou assister quelque chose ou des fois prendre de la bière avec vos amis ou prendre quelque chose juste pour passer vos temps de, on appelle ça en français les temps de gaieté, c'est-à-dire tempo de lazer. C'est-à-dire, ça s'appelle en français gaieté. Gaieté? Tempo Ouais. de lazer? Gaieté? Oui, c'est-à-dire le temps de gaieté.
activité, ça s'appelle l'ASE. Alors, ouais, c'est très important. Moi, je passe mes temps libres à assister des films. J'aime beaucoup des séries. J'aime beaucoup des séries, souvent des séries qui racontent des histoires. Mais j'aime beaucoup passer mes temps libres avec ma femme. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est toujours important de passer des temps libres avec la personne qu'on aime, ainsi de suite, et ça fait partie de la vie. Mais les temps libres, souvent, et aussi d'être seul, hein, c'est toujours important. Le temps de réfléchir, de penser, comme Chris l'a dit, des fois on préfère être avec les amis, des fois on ne préfère pas d'être avec les amis. Si on a des amis cool, des fois, si on a aussi des amis très ennuyants, ça fait partie de la vie. Alors, c'est un peu ça. Des fois aussi, on peut passer des temps libres et être frustré. Peut-être on a pris le transport, il y a quelqu'un qui nous a frustrés, on était au parc, il y a eu quelque chose, alors ça fait partie de la vie. Mais le plus important est qu'on fait des choses qui nous aident à contrôler notre vie, nos sensations, nos pensées, nos sentiments, ce qu'on ressent des uns et des autres. On sourit, des fois on est nerveux, des fois on pense trop, des fois on se relâche, on dort, on écoute la musique, on lit un livre. Tout fait partie de la vie parce que il n'est pas important de rester fixé que dans une seule chose. On doit essayer d'ouvrir notre horizon pour permettre aussi que des choses nouvelles arrivent dans nos vies. Sinon, si on reste simplement focalisé dans une chose, et c'est ce que vous faites maintenant là, c'est-à-dire vous n'apprenez pas simplement le portugais, vous apprenez le français, vous apprenez l'espagnol, l'anglais, c'est-à-dire vous ouvrez des horizons pour permettre que certaines choses nouvelles adhèrent à votre vie, ainsi de suite. C'est ça le plus important. Je vais demander à Gabriela de nous lire la 6e question. Je pense que c'est par là qu'on va s'arrêter parce que tout le monde va... Questão 6, é? Oui. Você passa muito tempo online. Dormiamo passam de temps online. Ouais. Ultimamente não estou passando muito tempo. Ah, ok. Vous ne passez pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est une bonne chose. Et vous, Monica? Sim, em meu tempo livre, no meu tempo livre eu fico muito tempo nas redes sociais. Eu estou tentando mudar isso e usar de outra forma. Por exemplo, fico bastante estudando no Duolingo. Ouais. Ah, Então, ok. como eu comecei a estudar francês essa semana, então eu estou tentando aprender novas palavras. Ah, ok. Ok. Et vous, Mona Lisa? J'ai passé beaucoup de temps online, en ligne. J'essaie de rester à l'écart des social media et de profiter mon temps avec les choses plus productives. Ah, ok. C'est mieux. Ah, ok, c'est une bonne chose. Et Chris, que faites-vous pendant votre... ces derniers temps, vous passez du temps sur les réseaux sociaux, non, ou pas? Et comment cela est? Oui, je passe beaucoup de temps en ligne, mais Ouais. je ne sais pas si je dirais médias sociaux, parce que je n'utilise pas plus le temps pour étudier le français, Ouais. donc sur français et italien.
Ouais. Donc, sur Zoom, avec des amis, avec des différentes réunions. Ouais. Et sur Internet, j'utilise beaucoup YouTube, mais Ouais. c'est pour les mêmes choses. C'est Ouais. toujours pour étudier, pour lire aussi. J'aime bien lire sur linguas.com. C'est Ouais. très intéressant pour trouver des textes pour lire. Donc, Ouais. je pense que c'est utile le temps que Ouais. j'utilise en ligne. Oui. Ah, ok, c'est une bonne chose. Lucie, que pensez-vous? Lucie est là. Pardon. Je pense que j'utilise la réseaux sociaux, les médias sociaux pour écouter quelque chose de français. Ouais. Oui, je pense que euh, après, j'ai addicted de réseaux sociaux, Ouais. mais aujourd'hui, j'essaie pour faire choses que je peux profiter pour mon connaissance. Oui, Ah, ok. mais c'est difficile. Mais oui. Ah, ok. Ah, ouais, c'est difficile aujourd'hui de, comment je peux dire, il y a un terme en français qu'on dit s'encaparer, ou bien c'est, bon, pas s'accaparer, mais c'est débarrasser, voilà. C'est ça le terme. C'est débarrasser des réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est comme vivre sans réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est difficile parce que on reçoit des messages sur WhatsApp, des membres de famille, un ami qui vous appelle, vous devez répondre, vos frères et sœurs, vous voulez avoir les informations de telle ou telle personne. Il est difficile. Euh, Moi, j'ai diminué un peu d'utiliser trop les réseaux sociaux parce que à un moment, je trouvais que c'était devenu que j'utilisais trop des réseaux sociaux. Je pouvais publier chaque jour, chaque jour. Et à un moment, ce n'était plus encore bien pour moi. Ça fait un bout de temps que j'utilise des réseaux sociaux, mais je suis devenu trop sélectif avec ce que je dois suivre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je suis beaucoup fan du UFC, j'aime beaucoup les arts martiaux, j'aime des trucs comme ça. Des fois, j'assiste des commentaires sur des combats, j'assiste des commentaires sur les informations, les questions qui se passent dans le monde. Je suis devenu trop sélectif avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire je me focalise sur des choses pour lesquelles c'est important pour moi, c'est-à-dire je ne passe pas des vidéos, des blagues, ainsi de suite, c'est-à-dire j'essaie d'avoir des informations par-ci, par-là. C'est un peu ça. Lévi, sans Bon, question, comment je peux dire fofoca? fofoca, c'est-à-dire, fofoca, on peut dire le, le terme, euh, c'est comme je peux dire, il y a un terme qu'on dit, c'est comme fanfaron, c'est-à-dire un fanfaron, c'est-à-dire, c'est ça le terme, c'est-à-dire, fofoca, c'est fanfaron. Il y a des termes qu'en portugais, on n'arrivera pas vraiment à les traduire pour dire le terme concret en français, Mhm. mais le fofoca veut dire juste fanfaron, quelqu'un qui Mais aime il y a trop beaucoup parler. d'essais Ouais, dans les réseaux sociaux. il y a beaucoup c'est-à-dire les gens qui essaient toujours de parler en mal, de dire, parce que le terme fofoca en portugais, vous pouvez le faire en bien ou en mal, mais en français, c'est-à-dire, quand on parle de fofoca, c'est comme des gens qui sont hypocrites, c'est-à-dire hypocrisie, c'est-à-dire des gens qui sont hypocrites, quelqu'un qui a des mauvaises intentions, c'est-à-dire ça a beaucoup de définitions. Je pense que fofoca vient plus dans le chose que la personne qui aime trop parler, c'est-à-dire qui parle trop, c'est-à-dire qui aime trop toujours
trop parler, c'est un peu ça. Mais le terme fofoka en français, il n'y en a pas. C'est comme le terme que je disais souvent. En français, il n'existe pas le terme attendimento. Attendimento, ça n'existe pas en français parce qu'attendimento en français, c'est service. Vous voyez un peu. Service, c'est-à-dire on offre quelque chose à quelqu'un. C'est ce qu'on Service appelle client. service. Oui, service client. Attendimento ao cliente, c'est le service client. Mais le terme attendimento, si tu veux le traduire en français, il n'y en a pas. C'est-à-dire attendimento égale au service. Et pourtant, en portugais, service, c'est autre chose. Vous voyez un peu. Ici, quand on dit... Merci. Ouais, c'est un peu ça. Mais je veux chercher un terme, peut-être ça sera un argot, comme on peut dire gíria. Parce qu'il y a toujours des argots qu'on parle pour dire, quand on dit des fofocas, c'est-à-dire un ennuyant. Il y a beaucoup de termes. Mais je vais en trouver un terme qui sera plus spécifique pour essayer d'expliquer ça. C'est un peu ça. Nous voici à la fin. C'était très intéressant d'être avec vous. J'envoie le lien des évaluations pour vous, ainsi de suite. Je vais laisser à toute personne au moins 5 secondes au maximum de dire qu'est-ce que vous pensez et on va se séparer. On a 1 minute alors. Vous êtes à 4 personnes. 1 minute divisée par 4, ça va nous donner au moins 12 secondes. C'est-à-dire chacun de vous a 12 secondes pour me dire quelque chose de très important par rapport au cours. On commence avec Monica, comme tu étais la première et tu vas terminer, commencer encore la première, ainsi de suite. Que pensez-vous du cours aujourd'hui? Désactive l'audio. Sim. Hoje eu fiquei um pouco, bem perdida, porque eu tive só uma aula, então eu mais estou acostumando a ouvir do que entendendo, assim, entendendo muitas coisas. Então, eu sei que é algo que você tem que insistir, né? Sim. Como inglês, como espanhol, não é diferente. Sim. Bonne chose. Et vous, Mona Lisa? J'aime parler français. Eu estou tentando ainda aprendendo e de absorver a emissão e sentir bastante à vontade com você. Sim. Pensar no gostei. E c'est ça. Je pense que vou voltar mais vezes. Ok, pas de problème. Venez tout le temps et on va beaucoup s'amuser. Ça sera pour moi. Moi, je donne le cours en s'amusant. J'ai appris le portugais en m'amusant. Alors, c'est comme ça que j'apprends. Quand on s'amuse, on apprend vite que quand on est trop sérieux. Et vous, Chris? J'aime beaucoup participer avec vous, avec toi, en français. Je pense que nous avons de la chance parce que nous pouvons aussi t'écouter en parlant et nous pouvons apprendre beaucoup. Aujourd'hui, les sujets, c'était plus facile de parler, non? Parce que c'est le temps libre, donc c'est très bon. Et j'aimais aussi de trouver Monica, Mona Lisa, Gabriela, Lucie. Et je pense que c'est ça, nous devons parler, comme Denise a dit, je pense que c'est très important d'utiliser aussi le traducteur parce que nous pouvons apprendre avec ça, non? Je me souviens, aujourd'hui, non, parce que les sujets, c'était un peu facile. Mais il y a beaucoup de jours que j'utilise les traducteurs avant des cours pour apprendre les mots à utiliser après. Parfois, je me souviens, parfois, je m'oublie du mot, mais c'est très important pour apprendre des nouveaux vocabulaires. Donc, c'est ça, j'aime beaucoup. OK. C'est une bonne chose. Moi, je suis toujours disponible.
j'ai appris le portugais dans 6 mois. J'ai commencé à parler le portugais dans 6 mois. Je n'ai jamais fait un cours de portugais. C'est-à-dire, j'étudie, je m'autodidacte. Je ne sais pas, mais d'un coup, je commence à comprendre l'italien, mais je ne parle pas, mais je comprends tout ce que les gens disent. Alors, Tu dois venir participer d'italien. ouais. Mais c'est un grand plaisir de voir Monica et Mona Lisa. Alors, je vous invite la semaine prochaine, venez, on ne va pas étudier, mais on va s'amuser. Je pense que quand on s'amuse, on garde les bons moments. C'est comme comme on a vu aujourd'hui, les temps libres, quand vous allez au bar, vous parlez avec les amis, vous blaguez, vous prenez de la bière, vous n'allez pas oublier ces moments. Vous allez à la plage, vous voyagez. C'est un moment de s'amuser. Alors, moi, j'ai toujours appliqué cela parce que ça vous permet de ne pas trop être frustré. Pourquoi? Mais vous souriez. Il faut sourire. La vie, le monde est difficile, les choses sont compliquées, alors on a besoin de sourire. Et prendre un peu de café, ça fait du bien. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Déjà, c'est le vendredi, ça sera déjà, c'est un férié, un jour férié. Je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. À la prochaine, merci. OK, bye bye. Merci. Bem, então.